Donc, ne passons pas tout l'épisode à parler de ce graphique qui, je le redis, est tout pourri. Donc j'aimerais le dire à tout le monde, si vous ne tenez pas vos habitudes 364 jours sur 365, vous n'êtes pas des grosses merdes. Et j'avoue que moi, à l'aube de mes 45 ans, soit une grosse, bonne moitié de vie quand même, l'idée de pouvoir encore changer mes croyances sur moi-même et de me changer moi-même, bah, ça me vend un peu du rêve. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Madame Boss Book Club, un podcast pour discuter entre copines de livres qui nous aident à avancer dans nos vies. Je suis Agnès et je suis accompagnée de mes acolytes et amies, Hélène et Marie. Nous lisons et débattons pour vous de livres variés, de business, de développement personnel ou encore des mémoires pour conjuguer notre amour de la lecture et de la critique. Tout ceci dans la bonne humeur et saupoudré de quelques fous rires, car c'est avant tout une discussion entre copines. Rejoignez-nous pour une demi-heure qui vous donnera ou pas envie de lire et qui, on l'espère, vous fera sourire. Cette semaine, on a lu Atomic Habits de James Clear. Hélène, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet ouvrage? Mais bien sûr, bonjour à vous. Alors, Atomic Habits, c'est un livre à succès qui a été publié en 2018 et écrit donc par James Clear et qui s'est vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. C'est un guide pratique pour développer de bonnes habitudes et se défaire des mauvaises. Il s'appuie sur une variété de recherches scientifiques et d'exemples pour illustrer comment de petits changements peuvent conduire à des résultats remarquables avec le temps. Il introduit le concept des habitudes atomiques, qui sont de minuscules changements qui se compilent avec le temps pour produire des améliorations significatives. James Clear souligne également l'importance de se concentrer sur les systèmes plutôt que sur les objectifs et comment modifier ou concevoir des environnements qui rendent les bonnes habitudes plus susceptibles de perdurer. Il est connu pour ses écrits sur la psychologie comportementale, la formation d'habitudes et l'amélioration des performances. Il a commencé sa carrière comme coach pour athlètes et puis ensuite il a développé ses idées via un site web et une newsletter qui est d'ailleurs toujours existante et à laquelle vous pouvez vous inscrire gracieusement. Et le livre en question a donc eu beaucoup de succès. Super, et il me semble que c'est toi, Hélène, qui nous a proposé ce livre. Saurais-tu nous dire un petit peu pourquoi? Tout à fait. Et ben, dans mes mauvaises habitudes, moi j'ai tendance à commencer des livres et pas les finir. Et donc celui-ci était dans cette pile. Mais j'avais quand même lu une petite centaine de pages, je pense. Et j'avais trouvé ça assez intéressant. Et donc je me suis dit que c'était un bon livre, pour le book club, et j'étais contente de le reprendre et de le terminer cette fois. Il est définitivement sorti de la pile, des livres non lus et il a atterri dans la pile des livres super stabilotés. Excellent, excellent. Alors après, en termes d'attente, on avait toutes des attentes différentes, vis-à-vis de ce livre. En commençant par toi, Marie, peut-être, avais-tu des attentes? Et si oui, est-ce que tu as trouvé, des réponses à tes questions? Merci. Alors moi, j'avais pas beaucoup d'attentes, j'avais pas grand-chose en fait. C'est un livre assez connu, hein, comme l'a dit Hélène, il s'est bien vendu, donc dès qu'on est un peu dans l'organisation, on connaît le livre et j'avais un peu la flemme de le lire. Je pensais pas qu'il était aussi bien qu'on le disait. Hem, Comme j'avais pas lu, je reconnais que c'était totalement gratuit comme manière de penser. Hem Et aussi, j'étais pas trop, enchantée par l'idée de lire un bouquin d'organisation écrit par un homme parce qu'au quotidien, on n'a pas du tout les mêmes enjeux. Hem, donc voilà, je pensais pas que ça allait trop, m'intéresser et au final, j'ai bien aimé. Tous ces préjugés ont volé en éclats. Waouh! Suspense, suspense! OK, et toi, Hélène? Et ben, moi, comme je vous ai dit, je l'avais déjà commencé, donc je savais déjà qu'il allait me plaire potentiellement, et ça a bien répondu à mes attentes. Il y avait un peu d'organisation et de système. Il y avait pas mal de psychologie que j'ai trouvé assez intéressante et puis surtout, contrairement à d'autres bouquins, c'est assez bien, organisé, c'est assez bien recherché. Donc il y avait des exemples intéressants, il y avait aussi pas mal de trucs des études. Et effectivement, ça déconstruit bien,
La psychologie et la science des habitudes. Donc j'ai trouvé que le titre n'était pas mensonger. Ça a bien répondu à ce que ça disait sur la 4e de couverture. OK. Eh ben, je sens que cette discussion va être intéressante. Moi, j'avais pas d'attente parce que c'est typiquement le genre de bouquin que normalement je regarderais pas du tout. Moi, j'aime pas, à la base, hein, ce genre de bouquin. Mais c'est vrai que depuis, que je parle très souvent, de habits, de habitudes avec, Marie et avec toi, Hélène, et je crois qu'on fête nos 13 ans d'amitié avec Marie là, donc ça fait 13 ans qu'elle me travaille au corps, et j'ai appris à comprendre ce que c'est qu'une habitude, comment la traquer ou la suivre, ce qu'elles nous apprennent de nous-mêmes, ce qu'on peut changer. Donc je suis même devenue une traqueuse, ce qui est incroyable. Pardon, sans pour, avoir autant, pour autant beaucoup changé mes habitudes, ni mon comportement, et du coup, mon attente, elle était plutôt davantage orientée vers les conseils pour mieux comprendre comment changer ses habitudes. Et oui, j'ai trouvé quelques réponses concrètes, mais est-ce que c'est utile? Je suis pas encore vraiment convaincue. Voilà, voilà. Donc on va maintenant passer à comment ce livre est écrit. Qu'avons-nous pensé du style d'écriture de l'auteur? Et je vais commencer parce que je l'ai trouvé très pratique, très bien structuré, un peu comme un guide. Il y a un chapitrage qui est très clair, il y a des petites fiches récap à la fin de chaque chapitre. Je me suis dit que ça allait plaire à Marie, ça. Il y a une bibliographie extensive, moi ça me plaît beaucoup, et au sein des chapitres en eux-mêmes, les idées sont très structurées, et ça fait une promesse un peu de s'y retrouver facilement. Ce qui est pas le cas de tout ce qu'on a lu, dans ce podcast. Donc à titre d'exemple, il nous dit par exemple: «Changer nos habitudes est difficile pour 2 raisons. 2 petits points. Numéro un, nous essayons de changer la mauvaise chose. Puis petit 2, nous essayons de changer nos habitudes de la mauvaise manière. Dans ce chapitre, je traiterai le premier point. Dans les chapitres suivants, je répondrai au second. Incroyable, très clair. Et pour moi, ça, c'est un peu une façade, parce que dès qu'on creuse un peu, on est confronté à des limites. La première limite, c'est que c'est un peu répétitif. On a l'impression qu'il s'est créé une petite habitude pour toujours suivre le même schéma. Je commence par une anecdote, puis je suis par un exemple concret, puis un peu de support scientifique ou pseudo-scientifique. Je cite un auteur, si possible français, une étude, un graphique. Donc sur le principe, j'adore. Mais dans le détail, les graphiques, souvent c'est des graphiques en toc. Le premier graphique qu'il utilise, c'est pour, te montrer que si tu fais 1 de mieux que la veille, bah, à la fin de l'année, ça fait 37 de mieux. OK, super, donc c'est un graphique très simple qui montre une courbe, croissante. Sauf que concrètement, de quelle activité on parle? Bah, rien, aucune. À quelle activité ça peut, s'appliquer? Franchement, aucune. Je connais aucune activité qu'on peut faire 1 de mieux qu'hier toute l'année sur 365 jours par an. Et concrètement, si c'était le cas, ben, on serait tous champions du monde de tout à la fin de l'année, et bon, voilà, pour moi, c'est un peu comme du placo, quoi. Ça fait bien illusion, mais dès que tu toques un peu dedans, le premier argument, ça fait que ça s'effondre. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée de de ce que je dirais, sur le fond. Voilà. Hélène, qu'est-ce que tu as pensé du style, toi? OK, beh, c'est toi la madame Boss Beach aujourd'hui, en fait, c'est bien, ça me fait des vacances. Heu, alors et ben, moi j'ai pas tant, de trucs horribles que ça à dire. Alors c'est effectivement très bien structuré. Moi aussi j'ai bien aimé les petits résumés à la fin du chapitre. Heu, c'est pas très long, c'est assez facile à prendre en main. Bon après il faut quand même, lire dans l'ordre parce que sinon, ça devient n'importe quoi, ce qui réfère évidemment à des trucs précédents. J'ai trouvé ça assez facile de prendre des notes. Moi, j'ai bien crabouillé son bouquin et alors après, bon, c'est écrit, je veux dire, c'est pas de la littérature, quoi, hein, mais enfin, ça passe. Effectivement, il a toujours le même format, la petite anecdote, un exemple, un petit graphique, et après il déroule son truc. Mais moi, ça m'a pas dérangée parce que, comme j'ai trouvé le contenu intéressant, et ben, du coup, j'ai trouvé ça relativement plaisant et facile à prendre en main et effectivement, j'ai aussi bien apprécié, les notes et la biblio qui est très complète, quoi.
Donc ça je vais le défendre un peu dans le sens du bullshit, vu qu'il a quand même pris la peine de faire 50 pages de bibliographie. J'ai trouvé que c'était quand même, appréciable. Et toi, Marie? Bah, moi, j'ai pas grand-chose à redire du côté du style. C'est pas de la grande littérature, mais c'est accessible. C'est vrai qu'il a toujours le même schéma et moi, j'ai vite trouvé que les histoires, c'était chiant, qu'il y avait trop de détails et je les ai assez vite, toutes passées. Enfin, tu lis le début, tu lis la fin, tu as compris ce qu'il veut te dire. Effectivement, c'est très recherché. Il y a un quart du bouquin qui est que sur des sources et un peu plus que des sources, des choses qu'il nous conseille de lire pour aller plus loin aussi. Donc j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé beaucoup de graphiques pourris, mais alors pas du tout celui des 1 que je pense, Agnès, tu n'as pas compris. C'est en fait des mathématiques qui t'expliquent que si tu t'améliores d'1 tous les jours, tu finis par t'améliorer de, 33-34 à la fin de l'année. Tu deviens 33 meilleur. Donc par exemple, si tu médites un peu tous les jours et que cette méditation, te fait 1 de bien et que demain tu médites 1 de plus, d'ici la fin de l'année, tu auras accumulé, ton bien-être et ta pratique de la méditation de autant de pourcents qu'il te dit dans le graphique. Voilà. Mais alors, si tu veux, je te fais un petit, tableau Excel et tu vois, on part sur la base de 14 minutes d'exercice, comme, le workout de Britney qu'on fait et puis, on rajoute 1 chaque jour et on voit combien de workouts ça fait à la fin de l'année, pour voir quoi, ce que ça donne en vrais chiffres. Alors, je me permets de dire que mon outil préféré, c'est quand même Excel. Donc moi, en termes de graphes, je m'y connais un peu quand même, les meufs. Donc, ne passons pas tout l'épisode à parler de ce graphique qui, je le redis, est tout pourri. Mais passons aux questions de fond. Ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé. Et on va commencer aujourd'hui par le positif. Quels thèmes vous ont marqué? Et est-ce que vous allez appliquer ou retenir quelque chose de ce livre? À commencer par Hélène. C'est gentil de me donner la parole pour les trucs que j'ai aimés, car pour une fois, j'ai des trucs à dire. Alors moi, j'ai trouvé assez intéressant ce bouquin. Il part de la base des habitudes et qu'est-ce que c'est une habitude et à quoi ça correspond. Et ensuite, tout au long du bouquin, il déroule en fait des choses qui permettent de soit créer des nouvelles habitudes, soit de casser des mauvaises, et qui, quand tu les lis sur le moment, te paraissent, hyper claires et tout à fait logiques. Il parle notamment de, l'environnement, ou du trigger de l'habitude, donc ce qui va te donner, la facilité de le faire ou la facilité de ne pas le faire et donc il dit en gros, pour que tu te crées une habitude, une bonne habitude et ben, tu le rends facile et dans ton environnement et dans la façon dont c'est présenté. Donc en gros, si tu veux courir en rentrant du boulot, tu mets tes chaussures devant la porte, tu prépares déjà ton petit caleçon et par contre ce que tu fais pas, c'est, mettre le chocolat en évidence à côté de la télécommande de Netflix, quoi. Pour, ne pas avoir la mauvaise habitude, du coup. Voilà. Donc c'est assez intéressant et après, comme disait Marie, il y a toute une partie aussi sur le fait que les gens ne sont pas égaux, face à certaines habitudes, et donc que tu peux avoir des difficultés, plus que d'autres à mettre en place des choses. Et puis la partie sur la compilation, je ne sais pas si on dit comme ça en français, le compounding comme ils appellent ça. Toute cette histoire de 1 justement, malgré le graphique pourri, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce qu'en gros, il dit: «Bah, tu fais des petits efforts de manière régulière et c'est comme, ton épargne, en fait, au bout d'un moment, ça s'accumule, et tu as des résultats, qui sont, nettement visibles, quoi». Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait plein de trucs intéressants. Alors je vais pas dire que ça m'a révolutionné la vie parce que j'en suis pas encore là, mais il y avait aussi toute une partie sur la planification qui je sais pas a plu à Marie celle-là, où il dit que des fois la planification, c'est un peu un moyen de procrastiner, donc il vaut mieux commencer par faire des trucs, même genre 3 minutes par jour, plutôt que de ne rien faire du tout parce qu'on planifie quoi et qu'on fait des beaux graphiques de planification. Et je crois que ça nous parle un peu toutes quand même, hein. Bon, bah, super. Moi aussi, hein, il y a pas mal de choses qui m'ont parlé. À commencer, par le fait qu'il parle de process et de système. Et pour ceux et celles qui me connaissent, bah, moi j'adore les process et les systèmes. Donc un mec qui me dit que ce qui est important, c'est pas l'objectif, mais le système, bah, moi ça me plaît, ça va dans le sens, ça va dans mon sens.
Et texto, il dit: «Si vous souhaitez de meilleurs résultats, oubliez de fixer des objectifs, concentrez-vous plutôt sur votre système». Il dit aussi qu'il faut se concentrer sur qui on veut devenir, plutôt qu'un objectif à atteindre. Par exemple, au lieu de dire: «Je veux faire plus de sport», il faut dire: «Je suis une sportive». Bon, why not? Et il illustre par des exemples tels que, bah, j'ai un mauvais sens de l'orientation, ça va nous empêcher de nous améliorer et ça nous explique que tant qu'on a cette pensée, on va résister à certaines actions parce que, bah, c'est pas qui je suis. Et qu'il y aurait une espèce de pression interne pour maintenir, notre propre image de soi et agir d'une manière conforme à nos croyances et ça, je pense que c'est enfin, ça me parle et il dit que la vraie raison pour laquelle les habitudes sont importantes, c'est pas parce qu'elles veulent, elles peuvent vous donner de meilleurs résultats, bien qu'elles puissent le faire, mais parce qu'elles peuvent changer vos croyances sur vous-même et j'avoue que moi, à l'aube de mes 45 ans, soit une grosse, bonne moitié de vie quand même. L'idée de pouvoir encore changer mes croyances sur moi-même et de me changer moi-même, bah, ça me vend un peu du rêve. Et après, il va un peu plus loin en présentant ça en 2 étapes. Bon, enfin, il va plus loin, il le décompose en 2 étapes et il dit: numéro un, décidez du type de personne que vous voulez être et petit 2, prouvez-le vous-même avec des petites victoires. Donc un, bah, je veux être une sportive. 2, je fais du sport tous les jours. Bon, concrètement, c'est un conseil, bon, c'est un peu simple. Je ne sais pas si ça mérite un livre, mais bon, c'est un bon exemple. Et d'autres exemples qui parlent, bah, voilà, si tu veux faire ça, bah, quand tu vois un escalier, tu le prends au lieu de prendre l'ascenseur, tu veux mieux manger, bon, bah, tu manges les légumes en premier dans ton assiette. Encore une fois, très bon conseil. Est-ce qu'il fallait en faire un livre? Je suis pas sûre. Mais comme on est dans le positif, je vais parler des choses qui m'ont parlé, un peu plus, qui sont un peu plus chiadées, je dirais et puis il rajoute, une information sur les mauvaises habitudes qui seraient autocatalytiques, c'est-à-dire que le processus, il s'auto-alimente. Bon, bah, tu te sens mal, tu manges mal et que parce que tu manges mal, bah, tu te sens mal. Donc c'est une espèce de boucle, et on l'a moi je l'ai pas avec la malbouffe, mais je pense que tout le monde, l'a avec quelque chose, ça peut être l'alcool, le sucre, les écrans. Puis il y a des choses qui m'ont parlé, mais que j'ai jamais essayé, donc et que j'aimerais essayer. Et il nous explique un concept de la friction. Il dit qu'il faut réduire la friction associée au bon comportement et augmenter celle associée au mauvais. Et il dit que lorsque la friction est faible, les habitudes sont faciles à adopter, augmenter la friction associée au mauvais comportement pour les rendre plus difficiles. Et alors, un exemple concret que j'aimerais bien tester pour empêcher de trop regarder son téléphone quand on bosse. Bon, moi, c'est un de mes problèmes. Bon, bah voilà, il dit: «Je laisse mon téléphone dans une autre pièce jusqu'au déjeuner. S'il est à côté de moi, bah, je vais le vérifier toute la matinée sans aucune raison valable. Quand il est dans une autre pièce, en fait, je vais pas y penser et du coup, pendant 3 ou 4 heures, je vais travailler sans interruption, sans y réfléchir. Encore une fois, c'est pas, incroyable, mais je pense que c'est un exemple très concret, très facile à utiliser et très efficace. Non, alors la friction, ça rejoint un peu ce qu'il disait tout à l'heure sur, l'environnement. C'est qu'en fait, il dit que plus tu rends difficile les mauvaises habitudes, par exemple, tu enfermes la télécommande au troisième étage de la maison et qu'il faut monter 3 escaliers pour aller la chercher et ben, du coup, c'est plus dur de regarder la télé, quoi. Et je pense que c'est assez exact parce qu'effectivement, après, il fait un petit parallèle sur le business qui, moi, m'a bien intéressé. Je me le suis noté dans un petit coin et il dit que les produits, enfin, les apps ou les produits, qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui réduisent la friction, en fait. C'est ce qui rend le truc plus facile. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Il fait beaucoup, beaucoup de parallèles avec le business, l'ubérisation, enfin toutes les applications qui nous rendent la vie entre guillemets «plus facile», mais dont certaines, justement vont aussi créer le tunnel dans lequel on se retrouve, devant nos écrans et que, voilà et que augmenter la friction de, par exemple, Instagram, c'est te heu, déloguer, donc pas avoir l'appli déjà, mais aussi te déloguer et il donne même l'exemple d'un de ses assistants qui le délogue tous les lundis de toutes ses applis. Ah voilà, qui
qui lui change son mot de passe le lundi et il lui rend que le vendredi. Bon, voilà, pour il n'aille pas sur les réseaux sociaux toute la semaine. Moi, j'ai trouvé ça drôle, je pense que c'est utile, c'est peut-être ce que je ferai un jour avec ma fille, qui sait? Mais bon après, c'est voilà, je trouve qu'il y a un peu une limite de comment on se traite quoi, comment on traite notre intelligence quoi. Mais avant de passer la main, je vais parler d'un dernier exemple parce que moi, il m'a beaucoup parlé, ce que j'ai découvert, en fait, en lisant ce livre, c'est j'ai mesuré à quel point j'avais déjà beaucoup tout appris de Coach Marie. Voilà, qu'il y avait plein de concepts, qui, moi, m'ont été introduits par notre coach préféré. Donc typiquement, les habit trackers, voilà, c'est un moyen simple de mesurer si tu as réalisé une habitude comme, marquer un X sur un calendrier. C'est une manière visuelle, en fait, de voir, de rendre ton habitude satisfaisante en fournissant une preuve, claire de tes progrès. Et un deuxième exemple Marie nous l'avait déjà dit, c'est d'avoir un partenaire de responsabilité et ben, ça, on le fait déjà, grâce à Marie, voilà. En tant qu'indépendant, on est plusieurs à se réunir tous les jours et on se dit le matin ce qu'on s'engage à faire et on se regarde travailler et s'il y en a un qui part faire de la guitare et ben, on le laisse parce qu'on n'est pas des marâtres, mais on observe et on critique un peu aussi. Et sur ce, du coup, notre chère Marie, je te passe la parole. OK, merci. Ben, alors moi, j'ai, surligné des kilomètres, de phrases, hein, dans le bouquin. J'ai trouvé ça vachement bien. Je trouve que ça m'a rappelé plein de choses, qu'au pire, même si je les savais pour certaines, et ben, le fait qu'il me les explique de différents angles, malgré que j'ai quand même sauté les petites histoires, le true storytelling là, hem et ben, ça m'a remis dans une vibe, habitude. J'ai donc pour le coup, effectivement, moi, je traque, beaucoup de choses, mais j'avais pas fait le point sur tout le tracking depuis 4 mois, donc j'ai refait mon point sur le tracking depuis 4 mois, en me rappelant quand même que, c'est quand même une manière de pas se mentir à soi-même, de traquer et de voir où est-ce qu'on en est, comme une manière aussi de un peu changer son identité là sur la question, bah, oui, à un moment, quand tu te rends compte que tu tiens toutes tes séances de sport depuis longtemps, tu peux commencer à assumer que tu es une sportive, même si tout le monde te voit encore comme une petite grosse. Voilà. Je trouve que ma mamie aussi, elle m'avait déjà dit certaines choses, du type: «Les petits efforts mènent à des grands exploits». Mais quitte à te contredire encore une fois, malgré que ça soit l'anniversaire de nos 13 ans, je trouve quand même qu'il fallait écrire le livre. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses, bien, que c'est bien fait, qu'il te donne quand même un déroulé de qu'est-ce qu'il faut faire, comment il le faut faire, comment il faut le faire. Ou si tu as vraiment envie de faire quelque chose, tu as quand même vraiment une bonne formule là pour le faire, si tu suis sa méthode en fait. Voilà, c'est tout pour moi, j'ai bien aimé. Cool, cool. Et ben c'est très bien. On va pouvoir passer à quelque chose qui va un peu plus gratter, c'est, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé? Hélène? Eh ben, pour une fois, je ne vais pas trop faire le poil à gratter. Il y a pas grand-chose en fait pour moi. Alors les petites anecdotes, bon, il y a des fois où ça m'a effectivement un peu gonflé. J'ai pas trouvé ça très intéressant, mais après j'ai trouvé que les exemples étaient souvent assez pertinents, heu et le reste, ça m'a pas déplu franchement. Il y a pas J'ai pas eu de problème avec la structure, j'ai pas eu de problème avec le contenu, donc voilà, moi j'étais très contente de finir ce bouquin en fait, pour résumer. Super. Marie? Ouais, il y a quand même des choses, 2-3 choses que j'ai à redire déjà. Donc comme je vous l'ai dit, moi, c'était un peu une reprise de conscience sur, l'intérêt des habitudes, de s'y mettre et tout, mais c'était aussi le début m'a beaucoup angoissée parce que justement, il explique que c'est pas juste une question de mettre en place les bonnes habitudes, mais en fait, toutes tes mauvaises habitudes sont aussi, en train de travailler en arrière-plan pour gâcher ta vie et donc là, c'est vrai que moi, du coup, il y a ça s'est empilé dans ma tête, tout ce que je faisais mal depuis des années et sur lesquels je devais donc travailler. Donc ça, c'était quand même vraiment j'avais un peu la boule en mode: «Ah ouais, non, ça va finir par se retourner, contre moi tout ce chocolat», et cetera.
Voilà et je trouvais, ah oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je trouvais que la chaîne de comportement, tu peux rater une fois, mais tu peux pas rater 2 fois. Ça, pour moi, c'est trop de pression. Oui, le but est effectivement, d'arriver à la fréquence pour que l'habitude s'installe, parce qu'il explique bien que les habitudes se font sur la fréquence et pas sur le temps. Néanmoins, la vie n'est pas linéaire et c'est bien la difficulté, en fait, dans les habitudes, c'est que, cette semaine, tu pars en week-end à truc, à machin et que donc tu n'as pas, tes baskets à côté de la porte de et cetera et donc que il donne pas vraiment, de conseils pour tenir ses habitudes dans des moments non linéaires. Voilà. Donc j'aimerais le dire à tout le monde, si vous ne tenez pas vos habitudes 364 jours sur 365, vous n'êtes pas des grosses merdes. Mais je pense qu'il doit être un peu neuroatypique, ce James. Je pense que c'est ça le problème. Il le dit au début de son bouquin qu'en fait, quand il arrive à l'école, il est déjà comme ça. Donc en fait, il nous vend sa manière d'être, mais c'est parce que, tu vois? Parce qu'il devait pas get laid beaucoup, tu vois? Peut-être quand il était jeune. Oui, oui, c'est comme Tim Ferriss qui dont la chose préférée est de capter un peu les life hacks, les bons plans de tout le monde pour avoir un beau corps, un bon corps en pleine santé, bien faire l'amour et cetera et qui dit qu'en fait, lui, il écrit tout ce qu'il mange et tout ce qu'il fait en activité dans un carnet depuis, qu'il est petit et que donc enfin, il a aussi ce côté, super effectivement anal un peu, hein. Ouais. Trop tarés, quoi. On n'a pas quand même envie d'être comme eux. Non, non, pas forcément, mais voilà, c'est justement, faut le savoir quand on lit le livre, ils sont, voilà, c'est vraiment leur truc et le bouquin est en 2 parties, donc la première partie, c'est toute sa méthode et la deuxième partie, c'est aller plus loin dans vos habits ou habit mastery, je sais plus comment il a appelé ça. Moi, j'ai trouvé ça super bâclé donc voilà, après, j'ai bien listé tout ce que j'avais pas aimé, mais vraiment, au global, il m'a beaucoup plu, hein. Cool, bah, merci d'avoir fait ce travail, de méthodique comme, on te connaît, Marie, notre coach préférée. Moi, je vais faire l'avocat du diable pour une fois, j'aime bien ce rôle. J'ai plus concentré mes efforts sur, la critique parce que, j'avais, l'intuition, on va dire, que vous alliez être très positive. Donc j'ai pas mal de choses à te dire. Donc la première chose, que je n'ai pas aimée, c'est qu'il y a beaucoup de conseils, un peu évidents, obvious. Si tu veux prendre tes médicaments tous les soirs, tu les mets près de ton lit. Si tu veux boire de l'eau, achète de l'eau. Bon, voilà, pour moi, c'est des arguments qui prennent de la place dans le livre. J'irai pas jusqu'à le dire que le livre ne vaut pas le coup, hein. Non, mais pour répéter que ma mamie aussi avait un pilulier. Ah mais moi aussi j'en ai un, c'est pas le sujet. C'est juste que, tu vois, écrire ça dans un livre pour des gens qui cherchent, voilà, c'est un peu trop gratos comme tu dirais Marie, c'est un peu trop facile. Est-ce que c'est pas plutôt, le niveau zéro de l'habitude? Tu vois? Pour les gens qui n'ont pas de mari dans leur vie, et qui oublient de prendre leurs médicaments un jour sur 2 et donc là, conseil de base, achète un pilulier et mets-le à côté de ton lit, quoi. Alors dans ce cas, je me permets de répondre en tant que disciple de coach Marie, de gourou Marie, que pour moi, le level de temps en temps, il est un petit peu trop bas. Mais il y a un autre, truc qui m'a un peu marqué, qu'il faut que je dise, il utilise plein d'études et moi j'adore les études et il en est donc ça m'a donné plutôt un a priori très positif sur son livre. Puis il parle d'une étude sur l'utilisation du savon qui est menée au Pakistan, où il dit que les gens, ils savaient déjà qu'il fallait se laver les mains, mais ils le faisaient pas assez, donc qu'est-ce que tu fais? Et donc ils leur ont donné, ils ont introduit un savon qui sent bon et qui mousse et il s'est dit: «Parce que c'est agréable, les gens se sont mis à se laver les mains, par pur plaisir» et les résultats de ouf. Réduction de 50 des cas de diarrhée, on s'est dit: «Waouh!» Sauf que bon, moi j'ai bossé dans le secteur humanitaire, on a déjà fait des programmes, d'hygiène de ce style, donc je suis allée faire quoi? Je suis allée chercher l'étude. Bon, déjà elle existe, ouf, sinon franchement, je l'aurais défoncée dans ce podcast. Elle existe et en plus, elle est publiée chez The Lancet, donc bon, c'est une étude sérieuse et j'ai regardé l'étude et ce que ne nous dit pas James, c'est que le savon, oui, il sentait bon, mais il a été distribué gratuitement à des foyers qui n'avaient pas les moyens. Ces mêmes foyers, ils ont reçu des visites à domicile pendant 1 an avec des sessions de promotion à l'hygiène.
Donc en gros, il nous fait, croire, ce qui l'arrange. Il nous donne, l'information qui, arrange son propos. Il nous dit pas l'entièreté de l'information. Donc ça m'a un petit peu, fait avoir un regard, un peu, plus critique sur son bouquin. De la même manière que tu dis Marie attention ou alerte sur la nourriture. Moi, je dis attention aussi sur les habitudes, ne pas confondre habitude et addiction. Il donne beaucoup de conseils aussi, par exemple même, sur les personnes qui fument, quoi. Donc il parle, et les drogués, hein. Il donne des exemples tu sors le drogué de son contexte, et il arrête, de se droguer en utilisant, les soldats américains. Faut pas oublier que souvent, derrière, l'addiction, il y a un trauma sous-jacent, qui lui se règle pas, si on s'en occupe pas. Donc ça m'a un petit peu gênée, et puis, il nous dit, voilà, par exemple pour un ex-fumeur, c'est mon cas: «Élimine tout ce qui est lié, élimine, les potes, la fête, le café, l'alcool. Non merci en fait, ça m'intéresse pas cette vie que tu me proposes James». Genre, moi, je me une limite. Ouais, surtout si tu arrives pas à fumer sans enlever tout le reste, à arrêter de fumer sans enlever tout le reste, Voilà, c'est pas tu voilà. y arrives pas, en fait. Il y a certaines choses que j'avais bien aimées, que je m'étais notées dans les trucs positifs, puis après je les ai traduits en français. Donc typiquement, il nous explique une phrase qui me paraissait, cohérente. Il disait voilà, si on se base sur les résultats, bah, on met l'accent sur ce qu'on veut atteindre, alors que si on se base sur nos habitudes, sur notre identité, l'accent est mis sur qui on veut devenir. Bon, bah, en fait, en français, ça veut rien dire. C'est comme, le conseil de si tu veux être une sportive, fais du sport. Voilà. Ça m'a parfois paru un tout petit peu limité. Et puis un tout petit dernier pour la route, il nous donne, un exemple en anglais qui est: «The only way to become excellent is to be endlessly fascinated by doing the same thing over and over. You have to fall in love with boredom». Ou en gros, la seule manière de devenir excellent est d'être intimement fasciné par le fait de faire la même chose encore et encore. Vous devez tomber amoureux de l'ennui. Et là, moi, avec cette phrase, il m'a plombée. Je suis allée regarder sa gueule sur YouTube. J'ai regardé le fait qu'il avait des petites masterclass et je me suis dit: «Bah oui, voilà, en fait, c'est lui le petit garçon ennuyeux qui a bâti son empire sur essayer de dire aux gens que c'était génial, d'être ennuyeux, en fait». Mmh. Et moi, voilà, il manque un peu de spark là-dessus. Mais par ailleurs, malgré tout, j'ai bien aimé ce livre et ça nous fait transitionner sur la question de conclusion qui est: qu'est-ce que vous recommandez de faire avec ce livre? Marie? Alors, moi, tout simplement, je donne à quelqu'un qui a besoin de se remotiver et de trouver des stratégies qui marchent pour mettre en place de nouveaux comportements. Quand même quelqu'un de créatif parce qu'il donne la méthode, mais encore faut-il monter les stratégies trouver ce qui peut bien marcher pour soi et c'est vrai que ça, on n'a pas critiqué, mais alors moi, quelques petites annexes sur des comportements types déjà remplis qui pourraient m'inspirer, ça m'aurait plu. Voilà. Mmh. Hélène? Et ben, moi, pour être très honnête, je l'ai déjà offert à un pote, donc je pense que je vais peut-être l'offrir de manière assez généreuse, à des gens qui, alors ils sont pas au niveau zéro malgré le fait que tu aies assassiné 2-3 de ses conseils de base, mais qui sont pas au niveau zéro du développement personnel, qui ont peut-être déjà essayé 2 ou 3 petites stratégies, de planification, d'objectifs ou autres. Heu, Plutôt pour le côté, psychologie et explication de certaines choses, plus que pour sa méthode, même s'il y a des choses dans sa méthode que j'aime bien. Mais moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est la façon dont il déconstruit ça. Et donc je pense que je vais l'offrir autour de moi pour voir, si ça marche plus ou moins bien chez les autres que chez moi, par exemple. Et toi, Agnès? Bah, moi, le livre, celui-là, je l'ai en dématérialisé. J'aimerais bien voir la gueule qu'il a en version papier. J'ai bien aimé sa structure et donc les petites fiches et donc moi, je serais plus tentée, d'imprimer les fiches qui sont également disponibles sur son site internet, donc on va aller faire de la pub, au gars.
Mais je pense que c'est plutôt ça que je ferais. Moi, je m'en servirais plutôt comme outil que comme livre, basé, scientifique et cetera. Comme outil même à tester, ce que je n'ai pas fait quand même, je dois l'avouer pendant la lecture de ce livre alors qu'il aurait fallu. Et d'ailleurs, je vous propose peut-être d'utiliser un de ces conseils. Engageons-nous les unes vis-à-vis des autres, aujourd'hui même, sur ce qu'on pourrait commencer à faire à partir de demain matin. Et je me lèverai demain matin et je mettrai ma tenue de sport et je m'engage à faire au moins 2 minutes de sport demain matin. Bah, moi, ça fait un moment que j'essaye de me lancer dans une habitude sport depuis, 6 mois, comme vous le savez, avec des hauts et des bas. Donc, comme tu as dit Marie, les vacances là, ça m'a un peu foutu mon habitude par terre. Donc, je vais repartir sur un quart d'heure d'exercice tous les jours. Voilà. Pas mal, c'est plus que moi, hein. Moi, j'ai dit 2 minutes, hein. Waouh, tu mets la barre très haut. Alors, moi, sur ma revue des habitudes, alors qu'un des objectifs, c'est de manger 5 fruits et légumes par jour, heu, force est de constater que je suis à 3,5 depuis, 4 mois par jour. Donc voilà, passer à au moins à 4, hein, quand même, à la prochaine revue. Merci les copines, merci de nous avoir écoutés tout le monde et on vous retrouve très prochainement. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode. Madame Boss, c'est avant tout 3 copines. Hélène, Marie et Agnès. Moi, c'est Hélène. Je suis la madame boss qui travaille 60 heures par semaine, mais qui essaye de s'en sortir, tout en réfléchissant à mes prochains business. Je lis des tonnes de livres et j'adore les stabiloter. Moi, c'est Marie. Je suis un madame boss qui se déclare sceptique du développement personnel, mais qui passe mes week-ends à faire des programmes pour atteindre mes objectifs. Et moi, c'est Agnès. Je suis la Madame Boss qui ne se souvient pas de tout ce qu'elle lit, mais qui adore les podcasts, les copines et le temps libre qui nous permet de vivre de nouvelles expériences. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser une note sur votre application de podcast préférée ou à nous envoyer un petit message. Merci et à bientôt!